Pour le prix de ce qui est posé ici, j'aurais pu entrer dans un Apple Store et acheter un MacBook et une tablette, 2 appareils, et il me serait resté une somme d'argent importante. À la place, je n'ai acheté qu'une seule chose. J'en parle depuis un moment. Voici l'évaluation finale de mon iPad Pro 13 pouces avec la puce M5 entièrement équipée, et je l'utilise tous les jours depuis environ 7 mois au moment où je tourne cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vous dirai si je le rachèterai et ferai un calcul que, selon moi, Apple ne veut pas que vous fassiez. Restez avec moi. Très bien, donc pour expliquer pourquoi je l'ai acheté et ce que j'ai appris en 7 mois, je dois remonter 10 ans en arrière, quand je ressemblais à ça. J'ai possédé chaque iPad Pro qu'Apple ait jamais fabriqué. Chaque génération, en remontant jusqu'à l'original de 2015, où c'était essentiellement juste un énorme iPad avec ce fichu stylet en bas. Cette histoire est en quelque sorte la raison pour laquelle cette critique finale existe, parce que le fait de les avoir tous possédés m'a appris quelque chose qu'Apple ne veut vraiment pas que vous remarquiez. L'iPad Pro a été une solution en quête d'un problème pendant la majeure partie de la dernière décennie. À chaque génération, Apple ajoute puissance, accessoires, ambition logicielle et affirme qu'il peut enfin devenir un ordinateur portable cette année. Et à chaque génération, je l'utilise exactement de la même manière que la précédente, pour les médias, la lecture, les voyages, et simplement pour faire des choses le matin. Et le modèle Pro est commercialisé pour tout le monde, alors qu'en réalité, il est conçu avec ses fonctionnalités Pro, je pense, seulement pour une petite partie des utilisateurs. Le reste d'entre nous continue quand même d'acheter parce que l'écran est trop beau pour dire non. J'ai utilisé cet appareil sur 5 vols, et 2 trajets en voiture ces 7 derniers mois depuis octobre. Les longs vols sont les seuls moments où je peux regarder ce que je veux sans interruption. Avec des enfants à la maison, j'ai peu de temps libre. Cet écran OLED en tandem à 10 000 mètres d'altitude transforme les contenus sombres différemment que chez soi. Mais en tant qu'écran portable, c'est le meilleur que j'utilise régulièrement. J'ai choisi la version cellulaire. Ma première fois avec un cellulaire était sur le M4 l'an dernier. Beaucoup aiment se moquer des iPads cellulaires, je l'ai remarqué dans les commentaires. Comme je disais, il suffit de partager la connexion de ton téléphone. Et c'est raisonnable, pour je dirais environ 80% du temps. Les 20% restants, tu es au Mexique en vacances avec ta famille et Verizon ne fonctionne pas du tout là-bas. Et la seule chose qui te permet de travailler, c'est l'eSIM Google Fi sur l'iPad qui balance la 5G pendant que tout le monde cherche le Wi-Fi de l'hôtel. Ce triple avantage m'a convaincu de prendre la version cellulaire, et je n'achèterai plus jamais d'iPad uniquement Wi-Fi. La batterie ne pose pas problème, je ne l'utilise jamais assez longtemps pour la décharger. Je la recharge tous les 6 jours quand elle est faible et je n'y pense pas vraiment. La charge rapide est utile quand j'oublie, mais je m'en sers rarement. Certains petits détails de l'iPad Pro m'ont également surpris, que j'ai remarqué après 7 mois. Une luminosité minimale d'un nid paraît marketing, mais on l'apprécie vraiment. Je souffre d'insomnie et me réveille parfois à 3 heures du matin. Sans raison particulière. Je prends l'iPad, évidemment je sais que les écrans sont la dernière chose que je devrais regarder, mais avec cet écran, je peux le rendre assez sombre. Ma femme ne bouge même pas. Mes yeux n'ont pas l'impression d'avoir été agressés par la lumière. C'est un détail mais c'est réel, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un nid. Est-ce que ça descend vraiment à un nid? Je ne mesure pas les nids, mais c'est sombre. Ça ne la réveillera pas, mais c'est assez lumineux pour que je vois. J'adore cet iPad, donc la suite est un peu frustrante. Parce qu'Apple ne vend pas ça comme une machine multimédia. Apple le vend comme un remplacement d'ordinateur portable. Le Magic Keyboard, le Pencil Pro, iPadOS 26 avec des applications en fenêtre, la puce M5 qui fait du travail de bureau. Il y a quelques mois, en fait, quand il est sorti, j'ai fait une vidéo où j'ai rangé mon MacBook et utilisé cet iPad comme mon ordinateur. Le premier jour, j'avais ma souris Logitech MX connectée. Je le traitais comme un MacBook et tout clochait de 16 façons différentes. Il m'a fallu jusqu'au 4e jour pour réaliser que l'astuce, c'était de l'utiliser comme un iPad quand il fallait que ce soit un iPad, et comme un ordinateur portable quand il fallait que ce soit un ordinateur portable. Ça paraît évident. Une fois que j'ai compris ça, ça a marché. Mais ça ne fonctionnait tout simplement pas avec ma façon de travailler. J'ai essayé de monter quelques extraits pour les réseaux sociaux, et de faire du montage sur Final Cut dessus, le mois dernier. Et ma mémoire musculaire n'était tout simplement pas adaptée pour les gestes tactiles à l'écran. Toute action en multitâche demande encore plus d'étapes que sur le Mac. Ce compromis est parfois acceptable. Pour moi, c'était plus simple de prendre le Mac. L'exception, et il faut rendre à César ce qui est à César, encore une fois, pour les affaires personnelles, c'est pour l'écriture. Le Magic Keyboard est excellent. Et il y a quelque chose avec l'iPad, le fait d'être un peu isolé dans une seule application, qui tue la tentation de basculer sur Slack, Telegram ou les emails toutes les 5 minutes.
J'arrive à écrire plus sur celui-ci que sur mon Mac, ce qui m'amène à la puce M5 elle-même, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo existe. Apple a conçu cette puce pour une version future de vous, ou de moi, qui n'existe pas encore. Ma routine du matin sur cet iPad est identique à ce que je faisais avec la puce M1 il y a 5 ans. Je le prends sur la table de nuit, je vérifie mes emails le matin, je regarde les scores sportifs que j'ai pu manquer en m'endormant sur le canapé. La puce n'a jamais eu la moindre importance pour moi. Je pense que cette puce existe pour justifier le prix. Et ce prix existe parce que Apple a besoin que le modèle Pro soit plus cher que le modèle Air. Il y a évidemment aussi des nuances là-dedans, et certaines personnes font exception, mais c'est l'idée générale. Ignore tout le marketing autour de la puce M5 de cet appareil. Et ce qu'il reste, c'est un superbe écran, un boîtier fin, un système d'exploitation qui est fourni gratuitement sur tous les autres iPads qu'Apple vend. Et d'ailleurs, iPadOS 26 est la véritable nouveauté de cette génération. J'active le multitâche façon Mac et les apps en mode fenêtré quand l'iPad est sur le Magic Keyboard et je le désactive quand je l'utilise à la main. Le tactile et les fenêtres flottantes ne vont pas bien ensemble selon moi, mais Apple permet enfin de choisir, ce qui est une bonne décision. Plus il y a de choix pour les utilisateurs, mieux c'est. Mais rien de tout cela ne nécessite vraiment que l'iPad Pro le fasse. Puisqu'on parle de ce que je changerais, une chose me dérange et c'est un peu ma faute. C'est plus personnel que tout le reste dans cette vidéo. Cette fois, j'ai choisi le 13 pouces. À la génération précédente, j'avais le 11 et j'aurais dû rester avec le 11. Le 13 est incroyable dans l'avion et sur le canapé. Mais au lit le matin, là où je fais la moitié de ma lecture, il est juste un peu trop grand. Le 11 tient bien dans une main pour moi. Le 13 demande plutôt les deux. Le 13 gagne clairement pour écrire grâce à l'espace du Magic Keyboard. Pour tout le reste, le 11 est la bonne taille. Si je devais refaire ce choix, je prendrais le 11 sans hésiter et je n'y réfléchirais même pas. Ce qui m'amène à la partie de cette vidéo que je pense l'équipe marketing d'Apple va détester, et c'est les maths. L'iPad Pro 13 pouces commence à 1 299 € pour 256 Go. Donc ajoutez le Magic Keyboard pour 350 €, le Pencil Pro pour 129 € et vous dépassez déjà les 1700 € avant même d'ajouter la connectivité cellulaire, avant la texture nano vert qui est réservée au modèle avec un téraoctet de stockage et avant d'avoir amélioré le chargeur. Apple fournit un bloc de 20 watts, mais l'appareil supporte la charge rapide. Pour en profiter, il faut un adaptateur de 60 watts, que vous avez peut-être déjà. Branchez-le, c'est ainsi que j'ai eu le mien. Vous dépensez plus de 2300 €, voici ce que cette somme peut vous offrir à l'Apple Store actuellement. L'iPad Air M4 commence à 599 € pour le modèle 11 pouces et à 799 € pour le 13 pouces. Même Pencil Pro, même iPad avec iPadOS 2612 Go de RAM, ce qui correspond au modèle Pro de base. L'écran n'est pas OLED, mais le liquide Retina reste bon. Et ajoutez le tout nouveau MacBook Neo qui coûte environ 600 $, un vrai Mac avec macOS et un vrai système de fichiers. Et si vous faites le calcul, pour moins que le prix d'un iPad Pro entièrement équipé, vous pouvez sortir d'un Apple Store avec une très bonne tablette et un ordinateur portable étonnamment bon, côte à côte sur votre bureau. Et vous pouvez choisir lequel vous voulez utiliser. C'est ce calcul qui force à se demander qui achète réellement l'iPad Pro, à part des gens comme moi. Les créateurs travaillant vraiment le verre, où puce, écran et stylet prouvent leur utilité au quotidien. Le reste d'entre nous achète chaque iPad Pro depuis 10 ans car l'écran est trop bon pour s'en passer. Je fais partie de ce deuxième groupe et je le sais. Et j'ai acheté celui-ci en toute connaissance de cause. Mais l'écran, la finition, la façon dont tout paraît haut de gamme, ça a vraiment tenu ses promesses. Cet argument reste valable. Il possède une puce que je n'utiliserai jamais pleinement et un prix justifié seulement pour les passionnés. Le logiciel n'a pas encore suivi le matériel. Alors, est-ce que je le rachèterai ? Oui, mais je prendrai le modèle 11 pouces. Et si tu veux savoir quel iPad acheter, la réponse est probablement la même pour la plupart. L'iPad Air, M4 même logiciel, mêmes accessoires pour la plupart. Un écran dont tu ne te plaindras pas vraiment et assez d'argent économisé pour soit le garder, soit acheter un Mac en plus. À moins que tu ne fasses vraiment du travail professionnel avec des applications pro, le modèle Pro est probablement plus puissant que ce dont tu as besoin. Voici le point sur lequel je tourne en rond depuis 10 ans et que je viens de comprendre. L'iPad Pro n'est pas et ne sera jamais un ordinateur portable. Apple devrait simplement arrêter d'essayer de nous convaincre. On continue un peu à acquiescer chaque année, mais chaque année, je finis par l'utiliser pour les mêmes choses que j'utilisais sur le tout premier, quand je l'ai emmené en Allemagne. Je regarde des trucs dessus, je lis des trucs dessus. Je tue le temps dans l'avion, je rattrape mon retard à 3 h du matin quand je n'arrive pas à dormir. Le format a toujours été bon, exactement pour ces choses-là. Apple essaie de nous vendre quelque chose de plus sophistiqué par-dessus depuis tout ce temps.
Maintenant, l'iPad Pro M5 est clairement la meilleure version de l'iPad jamais sortie. Et c'est ce qu'il est, le meilleur iPad. Ce n'est ni le meilleur ordinateur portable, ni un ordinateur, ni autre chose, peu importe ce qu'Apple essaiera de vendre à la WWDC. La meilleure version de l'appareil qu'ils ont inventé en 2010, un écran qui a évolué au-delà de tout ce qui est portable, et une puce qui, selon moi, justifie le moins son prix. Si vous voulez le meilleur iPad jamais fabriqué, alors allez-y, vous l'aurez, vous l'adorerez, j'adore le mien. Si vous voulez un ordinateur, achetez un ordinateur, ceux qui sont exposés à l'Apple Store pour 599 €. Ce n'est pas le rôle de l'iPad Pro et ça ne l'a jamais été.